qui a été stipulé par les unités de recherche. Les observateurs nous renseignent en temps et en heure. Là, on attend qu'il y ait un commencement de l'infraction, donc l'échange, hein, tout simplement, argent et matières stupéfiantes. À partir du moment où ça s'est produit, donc le top inter est donné, le trinôme se met en place, le personnel porteur du HK UMP9, donc du pistolet mitrailleur, se retrouve en appui sur le véhicule pour le deuxième individu. Le premier est pris en considération par la cellule de 2. On commence à mettre les objets de sûreté, donc les menottes, hein, qu'on appelle les mascottes chez nous. La communication est toujours de rigueur au sein de la cellule. On se parle, on communique. L'individu est fouillé, il est pris en considération. Tout de suite, le second sort, le scénario a évolué. L'individu est sorti avec une arme contendante. Dans le cadre légal, on peut utiliser cette arme qui est mise à notre disposition, qui est le pistolet à impulsion électrique et qui est connu sous le nom de taser. Alors qu'il a une décharge de 56 000 volts, mais avec un faible ampérage, 0,0024 ampères. Donc, qui nous permet de neutraliser l'individu juste en tétanisant justement les fonctions motrices de l'adversaire. Il n'y a aucune incidence avec l'utilisation de cette arme sur les fonctions cardio-respiratoires. Donc la fouille est menée sur l'individu afin de rechercher peut-être la présence d'une arme, hein, pourquoi pas, ou de matière. Hein. Surtout une arme qui pourrait porter l'atteinte à l'intégrité physique du personnel. Là, on aura mis en exergue dans le scénario que notre équipe cynophile, donc nos maîtres de chiens, seront préalertés et seront à proximité. Donc on va continuer le scénario, mais je vais passer le micro à un camarade qui est le spécialiste de la cynophilie. D'accord ? Messieurs, dames, bonjour. Donc voilà, une fois que la situation est maîtrisée par nos camarades du peloton de surveillance et d'intervention, le maître de chien peut rentrer en scène. Donc là, nous allons voir l'adjudant Jupin avec sa chienne Leiwa, un berger hollandais, une berger hollandais de 3 ans. Donc les individus sont maîtrisés par nos camarades du PSIG et le maître de chien va passer son chien sur les personnes. Donc on a vérifié, les gendarmes du PSIG ont vérifié qu'il n'y avait pas d'armes sur eux. Nous on va s'assurer maintenant qu'il n'y a pas de produits stupéfiants ou autre chose. Voilà, là il passe sa chienne, elle contrôle. Voilà, là comme vous voyez, elle se couche, elle montre à son maître qu'il y a quelque chose dans la chaussure, donc on va les vérifier. Vous avez des produits stupéfiants, monsieur? Il ment en plus. On va les vérifier. Là vous voyez, il y avait un petit sachet d'herbe. Alors lors de la fouille, eh bien, les gendarmes ne peuvent pas forcément s'en rendre compte de ce qu'il peut y avoir dans les chaussures ou dans les chaussettes. Avec l'aide du chien, ben voilà, c'est radical, le chien ne ment pas. Donc voilà, là on a trouvé un sachet d'herbe, il va finir en prison. Maintenant que les individus ont été faits, on va contrôler également le véhicule et ce qui se passe dans le coffre, ce qu'il y a dans le coffre. Alors l'avantage du chien, c'est que ça va être un gain de temps. Au lieu de contrôler tous les bagages un par un et de fouiller le véhicule à la main, ça pourrait nous prendre facilement plus d'une demi-heure pour tout fouiller. Ben, on va passer le chien et vous allez voir qu'en quelques secondes, ben, ça va aller très vite. Il faut savoir qu'un chien a environ entre 150 et 200 millions de cellules olfactives. Un humain en a entre 5 et 6 millions. Donc vous voyez la différence. Là, il va récupérer le jouet. Donc tout le travail du chien est basé sur le jeu. Alors on entend dire des fois que le chien de produits stupéfiants est drogué. C'est faux, tout est basé sur le jeu. On leur fait assimiler une matière à rechercher. Là, en l'occurrence, les produits stupéfiants, les armes ou les billets. On leur fait associer cette matière à leur jouet. Voilà. Les chiens qui sont sélectionnés sont des chiens joueurs. Tous les chiens qui ne sont pas joueurs, on ne les garde pas en gendarmerie. Donc là, il va contrôler les bagages. Il va faire ce qu'on appelle du systématique. Il va désigner les bagages pour son chien. Et là, vous voyez, la chienne, elle s'attarde sur un bagage.
Donc le maître va intervenir et nous on va aller vérifier ce qu'il y a dedans. Donc, voilà, là on travaille ce qu'on appelle le marquage passif, où on demande à la chienne de rester couchée, de ne pas trop toucher. Et on va aller vérifier ce qu'il y a dedans. Alors vous voyez, c'était une liasse de billets. Donc ce sont des vrais faux billets. On travaille avec la Banque de France qui nous fournit des faux billets avec les vrais papiers et la vraie encre utilisée pour les billets. Donc là, ça sert à rien de nous piquer le sac rose après, à part pour le Monopoly peut-être, et encore, c'est tout ce que ça servira. Donc voilà, ce sont les chiens ne cherchent pas des faux billets, ils cherchent des vrais billets. Donc maintenant, le maître de chien, il a trouvé les billets, il va finir en contrôlant le véhicule, à s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres produits stupéfiants, des armes ou des billets cachés dans la voiture. Alors là, vous voyez, la chienne devait rentrer dans la voiture et elle s'est arrêtée net. Donc c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui l'intéresse au niveau du siège. Alors elle commence à gratter, elle regarde son maître. Vous voyez, il y a une vraie complicité entre le chien et le maître. Quand il trouve quelque chose, ben souvent il nous regarde pour dire hey, « Papa, regarde, il y a quelque chose là ». Donc là, la chienne a marqué, on va aller vérifier ce qui se trouve dans la voiture. Ah, il n'y avait rien. Non. Là, vous voyez, il y avait une arme de cachet qui aurait pu être utilisée contre les gendarmes, qui était cachée sous le siège, sur le côté du siège. Et vous voyez, ça a pris au chien 2 secondes. Il n'était pas monté dans la voiture, qu'il avait déjà détecté l'arme. Donc c'est vraiment un outil très efficace. Et ben, ça permet aux enquêteurs de gagner du temps lors des perquisitions ou lors de contrôles. Voilà, au lieu de passer une demi-heure à fouiller une voiture, et bien en même pas 3 secondes, le chien avait trouvé l'arme. Donc voilà, je vais repasser le micro à mon camarade, ou non? Ben voilà, ben écoutez, la démonstration est terminée pour nous. Je laisse le mot de la fin. Merci de votre présence. Si vous avez des questions sur notre fonctionnement, ainsi que pour l'équipe cynophile, je vous invite à vous rapprocher des véhicules et des personnels. On est à même de vous répondre. Et merci encore.